tolaka yo tolona se tolelaka epa na yo nga batime na ye koyembela yo ekumama na yo Yesu obongi na kembo Shalom, shalom, Balandia, émission Let's Praise, de partout où vous êtes. Topesi binombo te la kombo na Yesu Christo. Nous voici encore devant vous, devant vos écrans pour présenter notre émission Let's Praise Oyo et les Kaka chaque mercredi na Zaïr TV. Bisika nyonso bozwami na pesi binombo te ebele nzambe apambola bino nyonso bozolanda biso na Europe na Canada na Congo na Afrique du Sud bino nyonso bozolanda biso pourquoi pas la misala na bino to pesi binombo te na komo na Yesu sans plus tarder toza awa na émission Let's Praise sur Zaïr TV bien sûr na ebike boza ebele boza branché bozolanda biso to yambi lisusu kaka notre prophète Prosper Mugisho pour la continuité du thème Oyo Abandaki Nango la semaine passée sur la délivrance. Yangonde Tozolo Besusu na Pokwalelo. Sans plus tarder, Nazo Pesaye Maloba a se présenté à Pesabino Mbote Petoko Tanamozindo ya Sije Nabiso. Bonsoir papa. Bonsoir ma soeur. Oui, présentation toujours. Naebi Kebaye Bioma Yomokoso s'est présenté. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Prosper Mugisho. Je suis pasteur titulaire de l'église de Dieu, le Séraphin, communément appelé en anglais Seraphim Church of God World Mission. Nous sommes là encore ce soir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous qui êtes de l'autre côté de l'océan, peut-être ceux qui nous suivent le matin. Nous voici pendant ce moment où je vais essayer de faire la continuité de la pensée qu'on avait commencé à partager depuis, je pense, 2 semaines passées. Malheureusement, la semaine passée, on était un peu pris avec pas mal d'occupations. On n'a pas pu répondre à l'invitation. Si je me souviens encore bien, la fois passée que nous avions eu à parler, quand nous avons eu à parler de la délivrance, nous avions pu répondre à certaines questions qui ont semblé être très importantes et j'étais personnellement béni, très édifié avec le feedback, comme on le dit en anglais, la réaction des différentes personnes de par-ci et de par-là. Beaucoup de films ont fait du bien, vos questions, et j'ai compris vraiment que vous donnez vraiment beaucoup d'attention à ce que nous sommes en train de partager. Nous allons d'abord, avec la permission de notre sœur qui nous a invités, si on peut introduire cette mission par une courte prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, bénir ces instants qui vont nous être très favorables. Nous croyons humblement, Seigneur, que tu mettras encore une fois de plus ta parole dans notre bouche pour nous édifier et nous orienter dans la bonne voie.
Je bénis mon frère et je bénis ma sœur qui est en train de nous suivre pendant ces moments. Laisse que la parole de Dieu qui sortira de la bouche de l'homme de Dieu puisse apporter un changement et une transformation totale dans votre être. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, merci beaucoup. Balandi à l'émission L'Express. Sans plus tarder, Nazotika espace notre prophète Mogisho. Après intervention, juste pour 10 minutes, 10 à 15 minutes. Après l'exhortation, je vais revenir avec des questions. Oyo boko koma, oyo pe ba question bande ko batunaki la fois dernière. De Totiki Maloba et Paya, prophète Mogisho. Merci beaucoup, ma soeur. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le nom du Seigneur. La fois passée, j'ai essayé d'apporter une lumière en essayant d'introduire la pensée de la délivrance, parce que j'ai dit l'autre fois qu'il y a des gens qui veulent bien être délivrés, qui sont à la recherche de la délivrance. Il y a même pas mal d'hommes de Dieu, pas mal de serviteurs qui sont aussi engagés dans ce ministère de la délivrance, mais des fois qui ne comprennent pas beaucoup le sens de ce qu'est la délivrance. Alors on a essayé un peu d'apporter une lumière pour éviter pas mal de confusion dans la tête et dans la conscience de plusieurs. Et surtout que le ministère de la délivrance est en train d'apporter beaucoup de confusion dans le corps du Christ. Il y a de différentes formes de délivrance, de différentes formes de spectacles auxquels on est en train de faire face. Mais le Seigneur nous a quand même permis, par sa grâce, de venir apporter une forte lumière sur la délivrance. Il est quand même évident d'avoir la connaissance, parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Vous savez, la connaissance est une richesse. La connaissance en soi, à travers de la parole de Dieu, c'est ça même, l'administrer la délivrance. Et aujourd'hui, comme je vous ai promis, je vais vous parler de l'un des acteurs de la délivrance. Il y a trois choses importantes où nous aurons à développer, ou trois acteurs importants de qui nous aurons à parler tout au long de ces enseignements. Aujourd'hui, je vais peut-être énumérer l'un de ces trois acteurs. Nous parlerons premièrement de l'homme et sa nature. Et prochainement, peut-être, nous parlerons aussi de Dieu, de Satan et de son royaume. Et enfin, nous allons parler de Dieu et de son royaume. Ce sont là les trois acteurs très importants dans ces cours de la délivrance. Parlons de l'homme et de sa nature. Premièrement, parce que l'homme est considéré comme étant, je peux dire, comme étant un terrain là où les deux royaumes viennent se faire face, ou viennent réclamer l'homme. Qui est l'homme en question? C'est une question. C'est l'une des questions à laquelle on va répondre. Qui est l'homme? Si nous parcourons les Saintes Écritures et si nous examinons également notre dictionnaire, nous allons voir pas mal de définitions qui sont données à l'homme. Mais je vais en tirer un qui a un sens purement spirituel. L'homme, il y a les uns ou les autres qui disent, les uns qui disent que l'homme est tripartite. Mais si on va un peu plus en profondeur, on peut comprendre, on nous dit ceci, que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. C'est pourquoi vous entendrez le Saint Écriture dire qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Le corps n'est rien d'autre qu'une couverture. Alors, quand nous disons que l'homme est tripartite, nous allons rapidement vérifier cela dans les Saintes Écritures. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5e, et au verset 23e, la Bible dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme
et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous en parle d'ailleurs, ici dans le livre de Thessaloniciens, que l'homme est vraiment et réellement tripartite ou tridimensionnel. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et l'homme a un corps. Alors, quel est le rôle de l'esprit dans l'homme? Et quel est le rôle de l'âme? Et pourquoi le corps? Mais avant d'y arriver, je vais vous donner d'abord les composants de chaque partie de l'homme. L'esprit de l'homme, d'abord, si je peux commencer par là, a trois parties ou trois dimensions très importantes. L'esprit de l'homme a ce qu'on appelle la communion. Il a ce qu'on appelle l'intuition. Et il a ce qu'on appelle la conscience. L'esprit de l'homme est la partie immatérielle de l'être. La conscience, c'est cette partie de l'esprit qui permet à l'homme ou à l'autre de distinguer le bien du mal. Et nous avons l'intuition qui est aussi une partie de l'esprit qui permet à l'homme ou à l'autre de communiquer avec Dieu. Je vais vous éclaircir cela. Tous nos rêves, toutes nos visions, nos prophéties, de révélations que nous avons, les songes, passent par ce qu'on appelle l'intuition. Ça veut dire quand un autre n'arrive plus à avoir des songes, des visions, ou de révélations, ou de prophéties, quelque part son intuition est affectée. Et il a une autre partie qu'on appelle la communion. La communion, c'est la partie de l'esprit qui permet à l'homme d'adorer Dieu. Nous nous retrouvons deux fois dans nos églises où vous voyez, il y a les gens qui adorent, qui pleurent, qui s'agenouillent, qui s'allongent devant la face du Très-Haut. Deux fois, et vous verrez d'autres personnes comme des spectateurs en train d'observer ce qui est en train de se passer. Il dit, mais comment cet homme pleure? Comment c'est papa? Comment? Non, ça c'est le travail de la communion. Si vous voyez un frère ou une sœur à l'église qui n'arrive pas à entrer, à pénétrer la présence du Très-Haut, ça veut dire que la partie de l'esprit qu'on appelle la communion a un problème. Et c'est ce qui nous différencie des animaux. Maintenant, quand Adam et Ève ont eu à pécher contre Dieu, l'esprit s'est éteint. Et l'homme a commencé à fonctionner avec deux parties seulement, son âme et son corps. C'est pourquoi vous entendrez ce terme que Paul utilise dans le livre des Corinthiens, comparant un païen ou un païen à un homme animal. Ça veut dire, l'animal n'a pas de conscience. L'animal n'a pas l'esprit. L'animal est capable, je vais vous donner un exemple, quand vous voyez un chien peut donner des petits aujourd'hui, et après demain, le chien, disons, le chien peut encore aller avec sa propre maman, parce qu'il y a un problème de conscience. C'est ce que vous verrez dans l'être de beaucoup de païens. Tu vois par exemple un frère qui fait un mal, qui fait un dégât, qui couche avec les filles dans son quartier ou avec les hommes dans son quartier, qui va voler quelque part, il s'appelle prêtre.
Il dit que non, moi, tu vois, j'ai couché. Il est en train de se glorifier dans le péché. Ce qu'un chrétien ne peut pas faire, parce que la conscience va l'interpeller. Tout chrétien, quand il tombe dans le péché, la première des choses, la conscience l'interpelle de l'acte qu'il vient de poser. Mais un païen ne peut pas le faire. Un païen se glorifie de son mal. Alors, quand on n'a pas Christ en soi, l'esprit s'est éteint. Mais dès que nous recevons Jésus dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur, il y a ce qu'on appelle la régénération, le renaître de l'esprit. L'homme naît de nouveau. C'est pourquoi, dès Corinthiens 5, le verset 17 nous en parle. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça veut dire que mon esprit connaît une régénération, une transformation. Et nous avons une deuxième partie très importante qui est l'âme. Mais avant de parler de l'âme, laissez-moi parler d'abord du corps. Le corps, c'est la partie matérielle de l'homme qui entre en contact avec le monde physique. Et dans le corps, nous avons le toucher, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons tout ce que nous avons, la vue. Et ce sont ces parties qui entrent en communion avec le monde matériel, et ce sont ces parties du corps qui nous poussent, ou disons en d'autres termes, qui commet le péché. Maintenant, nous avons l'âme. Je vais parler de cela en passant et très rapidement pour qu'on arrive à comprendre très bien cela. Nous avons l'âme de l'homme. L'âme, c'est la partie psychique de l'être, où nous avons les sentiments, où nous avons les émotions, et où nous avons toutes ces réalités psychiques. Alors, il y a un équivoque, un problème que je vais essayer de traiter rapidement. Parce que j'entends souvent certains hommes de Dieu, c'est leur opinion, mais je vous donne mon opinion. Il y a des hommes de Dieu qui vous disent que quand on est en Christ, on n'a plus besoin de la délivrance. Parce que paraît-il que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Je n'en disconviens pas, mais je veux juste vous informer, on devient une nouvelle créature au niveau de l'esprit, pas au niveau de l'âme. Parce que n'oubliez pas que l'homme doit connaître 3 dimensions du salut ou dimensions de la délivrance. Il y a la régénération qui est le salut de l'esprit, et il y a la délivrance qui est le salut de l'âme, et il y a la glorification qui est le salut du corps, qui prendra place soit à la mort ou soit au jour de l'enlèvement, parce que nous ne rentrerons pas, nous n'allons pas, plutôt voulais-je dire, rencontrer le Christ dans les airs avec ce corps de péché, non, mais nous serons revêtus d'un corps glorieux, comme Paul en parle dans le livre des Corinthiens, avec un corps glorieux. Alors, si vous avez reçu Jésus, il y a un deuxième travail qui doit être fait, c'est le travail qui doit être fait au niveau de l'âme. C'est pourquoi, l'autre fois, je vous ai dit ceci, que si quelqu'un, plutôt, je disais ceci, qu'on ne parle pas de la possession quand il s'agit d'un chrétien. Parce que quand on reçoit Jésus, on ne peut plus parler de la possession. La possession, on parle de cela quand il s'agit d'un païen, parce qu'étant païen, nous sommes une possession sous contrôle de l'ennemi. Mais quand on devient chrétien, on n'est plus possédé, non, on utilise le terme envoûté, qui veut tout simplement dire être sous l'influence de la puissance du monde des ténèbres, mais nous devenons une possession du Christ par la régénération, le salut de l'esprit. Maintenant, étant donné que Christ est entré en toi, c'est à toi maintenant de lui donner la disponibilité et la possibilité d'accorder la délivrance de ton âme. Cela étant, quand nous rencontrons des liens spirituels ou de réalité spirituelle qui nous contrôlent, qui nous envoûtent, cela se passe au niveau de notre âme. Je ne veux pas vous étonner, j'étais déjà chrétien, prophétisant, prêchant, parlant en langue, guérissant même le malade. Mais il est arrivé à un certain moment de ma vie, je réalisais que les choses ne marchaient pas comme cela. Je m'engage dans une relation amoureuse avec ma femme à l'époque qui était ma fiancée. Alors que je m'apprêtais
à la prendre en mariage. Automatiquement, ma belle famille dit que non, n'était pas d'accord. Alors pour moi, je me disais en moi que ma belle famille ne voulait pas de moi. Or, j'oubliais, j'ignorais que moi, c'est moi qui étais la cause. Je murmurais au-dedans de moi contre ma belle famille, mais quand j'ai pris le temps de prier, de chercher la face de Dieu, pendant 21 jours, j'étais en prière. Et tout à coup, le Seigneur se révèle à moi. Je vois une femme apparaître, une tante de la famille qui était déjà décédée, qui m'appelle par mon nom, qui me dit, Prosper, comment ça va? Je la regarde, je dis, mais tantine, tu es grosse, et pourtant tu es déjà morte. Il dit, mais oui, je suis grosse, mais la grossesse que je porte, c'est ta grossesse. L'enfant t'appartient. Mais je dis, mais tantine, tu ne peux pas dire ça, tu es déjà morte. Toi, elle me dit, mais non, tu ne sais pas que tu es ma femme, que tu es plutôt mon mari. J'ai dit, non, 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 non. Alors que j'étais en train de m'exclamer, je me lève, je me réveille de mon lit. Et je me mis à genoux, j'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a dit, regarde l'origine de ton combat. C'est pourquoi tu ne peux pas facilement entrer dans le mariage. Je me suis engagé dans la prière. Comme j'étais en pleine retraite, je me suis engagé dans l'autodélivrance. Je priais, jusqu'à ce que je me suis encore profondément endormi. Et je me vois maintenant en train de me battre avec une superwoman. Une superwoman, Superman, mais une Superman dame, comme on peut le dire ainsi. Et pendant qu'on se battait, je l'ai tuée. Et on me dit que c'était la femme, ta femme de nuit avec qui tu te battais. C'est elle qui t'empêchait de t'engager dans le mariage. Et après ma retraite, je bénis le Seigneur. Pendant 3 ans, ma belle famille m'est résistée. Je n'avais jamais parlé à ma belle-mère. Et ma belle-mère m'appelle. Disons, j'allais dire en anglais, from nowhere, c'est pour dire de nulle part. Il dit, papa, est-ce que je peux te parler? Oui. Je vais seulement te dire que notre enfant est prêt. Et si tu consens à la marier, tu peux venir. C'était pour moi comme un rêve. Mais je parlais en langue, je prophétisais. Mais j'avais encore de réalités spirituelles qui contrôlaient ma vie. Vous savez combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, combien de chrétiens aujourd'hui sont sous l'influence et la puissance du monde des ténèbres. Bien aimé, si seulement cela étant, la conversion en Jésus-Christ était la délivrance totale de notre âme, automatiquement, je pense qu'on n'allait pas avoir de pauvres à l'église. On n'allait pas avoir de malades à l'église. On n'allait pas avoir des gens avec des problèmes spirituels à l'église. Il y a tout un processus. Combien de chrétiens souffrent? Nous sommes dans ce ministère par la grâce de Dieu depuis plus de 20 ans, au moins 24 ans. Et on en a fait. Je me souviens un jour, je reçus un pasteur. Je parle d'un pasteur d'une église. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé une fois en passant. Qui vient me voir parce qu'on lui a dit que j'étais en train de faire la délivrance. Je me rappelle, j'étais encore trop jeune. J'avais encore 22 ans à l'époque. Et ce pasteur vient me voir. Bon, lui s'attendait à se faire à un gros monsieur. Il arrive, il vient, il voit que j'étais un peu trop jeune. Et bon, il me dit, frère, je suis venu vous voir. On m'a recommandé que vous puissiez prier pour moi. Parce que vous êtes quand même doté dans la délivrance. Je dis, pas de quoi, je vais prier pour vous. Je lui dis, pouvez vous mettre à genoux? Il s'est mis à genoux. Bon, il me dit, est-ce que fils, vous pouvez un peu faire... Parce qu'il a commencé même à me minimiser par rapport... J'ai dit, non, c'est pas grave. Au moment où j'ai imposé ma main sur lui, j'ai commencé à menacer l'esprit qui contrôlait ces pasteurs. Bien aimé, je n'ai jamais entendu un cri de corbillard à ce niveau-là. Les puissants, les pasteurs commençaient à détruire les chaises, à faire des choses incroyables, abominables, jusqu'à ce que l'esprit est parti, il s'est relevé, la chemise était complètement déchirée. Et le pasteur se retourne vers moi, il ne m'a plus appelé fils, il m'a appelé maintenant homme de Dieu. Homme de Dieu, est-ce que je peux amener toute ma famille? Cet homme a fait au moins 15 ans de chômage, quand bien même pasteur, l'église ne s'épanouissait pas, il n'était nulle part, malheureux, il travaillait quelque part, on l'avait mis à la porte. Mais après ce temps de la délivrance, quand les esprits ont quitté son corps, Dieu l'a restauré, il a été restauré dans son travail et son ministère s'est épanoui et il a amené toute sa famille à la délivrance. On en a des cas comme ça pareil. J'avais un frère à l'église qui avait une blessure sur sa jambe pendant 17 ans. Qui ne séchait pas.
Et il avait des visitations nocturnes incroyables, plus que somnambule. Et tout à coup, il nous a rejoints, il a reçu Jésus. 2 ans, 3 ans, les réalités continuaient. Et la vie n'était pas bonne. Gloire soit rendue à Jésus. Un jour, dans nos services, nous prions, la puissance de Dieu s'est répandue. Le frère est tombé. C'est alors que je réalisais qu'il avait une blessure pendant 17 ans qui ne séchait pas, qui ne guérissait pas. Quand l'onction est tombée, ce frère a fait des dégâts incroyables. Les esprits se sont manifestés jusqu'à quitter son âme. Et Dieu l'a délivré. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il se lève les jours suivants de son lit. Cette plaie qui ne séchait pas pendant 17 ans s'est cicatrisée à l'instant même. Et un jour après, le Seigneur fait grâce, on l'appelle pour un travail et ça change toute sa vie. Bien-aimé, il est important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de la délivrance de notre âme pour le succès de notre corps. Aujourd'hui, je m'arrête ici et tout en ayant l'espérance que vraiment, par la grâce de Dieu, que cet enseignement vous a édifié, nous irons et nous parlerons prochainement d'autres choses beaucoup plus importantes, toujours dans le domaine de la délivrance. Si vous sentez que vous avez des problèmes ou des réalités spirituelles qui vous tourmentent, quoi que soit le nombre d'années, que ces esprits vous contrôlent, que vous parlez en langue ou pas, que vous soyez chrétien ou pas, mais vous détectez en vous une réalité spirituelle, une anomalie, contactez-nous à ce numéro de téléphone qui est le nôtre, qui est en train de défiler, et nous allons vous offrir la délivrance par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, car Jésus a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, prêchez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Je passe la parole à notre sœur Mimi pour une série de questions et je pense que vous en serez édifiés. Yeah, merci beaucoup. Je dis Amen. La exhortation qui tombe au prophète Mugisho à Pesibiso na Pokalelo. Je bénis vraiment le Seigneur pour la exhortation. Merci beaucoup, prophète. Je vous en prie, ma soeur. Je pense que tous les enfants de Dieu, toute la famille chrétienne au bazar online, bazar landabiso, bazar vraiment béni na message qui tombe au Oyo. Yeah, merci beaucoup, prophète. Là, on commence avec la série de questions. Je vous en prie. On a évité tout le monde questions à la fois passée parce qu'il y a eu 5 questions. Donc, Bazan a besoin vraiment de répondre parce que Bazan est vraiment très édifié dans un message à la fois passé. Et Baluba qui vraiment que non, comme le prophète Asa vraiment du domaine, il peut aussi nous aider, nous assister aussi dans cas oyo et comme dans ma famille. Alors j'étais dans l'impossibilité de répondre parce que yo zala quitté alors tozaki causer la toujours présence na yo pour répondre aux questions. La première question est celle-ci. Elle s'appelle Maman José. Sa question est celle-ci. Abi prophète okoki koye bisabiso comment balien à famille et zolandra biso si de génération en génération, qu'est-ce qu'il faut faire pour que balien wana et katana? Merci. Yeah. Ça c'est la première question. Je peux commencer. Oui, on va vous pouvez commencer, après on va continuer avec voilà, merci. Parce que je sais qu'à partir de cette première question, peut-être que vous aurez encore d'autres sous-questions pour apporter une lumière sur ce que... Vous savez, si nous rentrons dans la Bible, je vais prendre une partie de l'écriture, je suis dans la Bible, vous me permettrez d'utiliser la Bible de mon téléphone. Je suis dans le livre de Jean, Jean chapitre 9e, je prends le verset 1er, Jean chapitre 9, du verset 1er au verset 2e. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Vous savez, même les disciples
avaient la notion de la malédiction. De par leurs questions, on peut soutirer une pensée importante, que le péché de l'homme peut être à la base de la malédiction ou du blocage de sa vie. Parce que la question était qui a péché? C'est l'homme ou ses parents? Les péchés des parents peuvent aussi être à la base de la malédiction ou de blocage que les enfants connaissent. Je vais vous donner un exemple rapidement en passant. J'ai reçu une fois une famille. C'était une famille responsable, respectable, j'étais le nom parce que ce sont de grandes, leur papa fit une grande personnalité. Il y avait des femmes de cinquantaine d'années, ils étaient à 4, et les hommes de 45, 42, et tous ces 4 enfants, très nobles, très intelligents, ayant de bons boulots, mais ils ne se mariaient pas. Ils ne se mariaient pas. Alors j'ai été invité dans cette famille, j'ai eu l'entretien avec la fille aînée qui m'avait invité, et tout à coup je reçois une vision d'une réalité spirituelle. J'ai dit à la sœur, je vois dans une vision que votre papa a un serpent qu'il a mis dans le plafond, c'est son pouvoir pour gérer son pouvoir ou sa position sur le plan politique. Et la grande dame se lève, elle va parler à son père vient, on m'a chassé, je n'oublie jamais ce jour, on m'a chassé comme un chien. Je suis parti le soir, quelque chose s'est passé, les abeilles sont venues se poser sur le toit et tout le quartier était étonné de voir cette armée d'abeilles. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Le serpent était mort, juste par la révélation que nous avions donnée. On m'appelle le jour suivant de venir rapidement. J'ai dit, je ne peux pas venir, qu'on vienne me chercher. J'ai dit, non, je viens avec ma voiture. Je pris un taxi, j'arrive, et le papa commence à me dire toute la réalité. Par où il est passé, et par où il a sacrifié la vie de ses enfants, et pourquoi ses enfants ne se mariaient pas. Le péché d'un père, ou le péché d'une mère, peut être à la base de blocage. Parce que la Bible dit, quand Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. Mais quand Dieu maudit, il maudit jusqu'à la 4e génération. Rentrez dans la Bible. La Bible dit que tous les temps que David était bien avec Dieu, il vivait en paix. Jusqu'à ce que David coucha avec la femme de son serviteur. Et il tua même son serviteur. Oui. Vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand le prophète est venu le voir, il lui a fait part de ses péchés qu'il a commis. David s'est repenti. Oui, il s'est repenti. Mais les conséquences des actes posés ne s'est pas éloignées de lui. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à David? Or, dans sa propre maison, son fils Amnon va coucher avec sa fille ou sa sœur, Tamar. Dans sa propre maison, son fils, en fait, le grand frère de Tamar, va tuer Amnon. Il y a 2 choses que David a introduites dans sa maison. C'était l'impudicité, parce que son serviteur, c'était comme son fils, lui, il était le roi. Et la deuxième des choses qu'il a introduites dans la maison, c'était le meurtre. Et ces choses se sont reproduites dans sa maison aussi. Parce qu'il a tué la femme de son serviteur. Et vous savez par rapport, qu'est-ce qui s'est passé à David? Son propre fils, son fils aîné, a couché avec les femmes de son père sur le toit, aux vues et aux yeux de tout le monde. Et regardez les conséquences. Le péché d'un père, le mal d'un père, l'abomination d'un père peut affecter la vie des générations futures. Maintenant, la question est de savoir
Qu'est-ce qu'on doit faire? Rencontrer un homme qui a la grâce de la délivrance, ou appelez-nous par la grâce de Dieu. Nous allons vous orienter par la prière et comment trouver votre délivrance. Ça, c'est très important. La délivrance ne peut se faire que par le nom de Jésus et par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci prophète, merci pour l'éclaircissement. Nous avons que Maman José a lundi yango vraiment. Et l'autre ça les a juste que Kobenga Basai Nanzambe ou qui peut Kobenga prophète Mugisho. Je pense qu'à la dispo pour Nakoya, pour Nakobonde là et ça va bien se passer. Merci beaucoup. Nazu moi sous question kakana et l'autre prophète. Comment il y a deux parents, il y a de ses parents oyo balobaka maloba ya mabe pour les enfants et maloba wana vraiment peut-être na bomwana bazaki koloba na bana yo pendoza zoba yo peno kozala boy yo peno kozala boy et na vie ya lelo ba parole wana eza vraiment na effet et bandeko mususu balukaka nzambe toyebi qu'il y a une puissance dans la parole mais peut-être façon au bato bazoluka nzambe to délivrance bazozwa encore raté parce que biloko wana baza vraiment condamné avec ce parole là oyo ba parents bazaki koloba na bango kofinga bala bazoba yo okosala boy et bato bazo se retrouver na ba biloko wana ba parents wana oloba et là quoi bon aussi ko bande ko bakoy ko sala ni parce que na racontaka ba famille belé ba foyer belé il y a ce genre de choses des akaka tika ko finga mwana ndeko moko boye alo bakala mwana na yebo lelo balango bazaka bongo waya bazo yenga donc ba parents ya bongo qu'est-ce qu'il faut faire conseil ko pesa to message ni ko pesa na bande ko bazo se retrouver na situation quelconque. Merci ma soeur. Il y a une pensée biblique qui dit ceci, si je ne me trompe pas, dans le livre de Proverbes, qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous allez dans le livre de Genèse, vous verrez que Dieu a créé toutes choses par la parole. Quand vous allez dans les évangiles, vous verrez que le miracle que Christ a opéré, il les a opérés par la parole. La langue est l'une des plus petites parties du corps, mais elle est dotée d'un pouvoir extraordinaire. J'ai reçu une sœur pendant le service de délivrance à l'église. Elle tombe, l'esprit commence à parler dans sa bouche.